et bienvenue à ce webinaire Bonitasoft intitulé La puissance du BPM dans vos applications métiers. Ce webinaire vous sera présenté par Anne-Laure Dufou pour la partie démonstration et donc moi-même, Patrice Orenès-Lerma, pour l'introduction et les questions. Je laisserai Anne-Laure se présenter tout à l'heure. Pour ma part, je suis marketing manager chez Bonitasoft, voilà, en charge des activités marketing. Durant ce webinaire, on va voir en fait ensemble comment l'utilisation de Bonita BPM va vous permettre d'améliorer vos applications métiers, tant sur le plan de la complétude fonctionnelle que sur leur utilisation au quotidien, leur maintenance et leur administration via différentes fonctionnalités qui sont apparues dans les dernières versions de Bonita BPM et qu'Anne-Laure vous présentera. Un petit rappel sur Bonita BPM. Donc Bonita BPM, c'est la solution BPM la plus utilisée au monde, avec aujourd'hui plus de 3 millions de téléchargements. C'est une solution qui est aussi basée sur une communauté de 60 000 contributeurs. C'est des gens qui participent au forum de la communauté, qui proposent des contributions diverses sur notre solution et qui pourront vous accompagner dans votre découverte initiale de notre solution. Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 clients à travers le monde, je reviendrai sur quelques noms tout à l'heure, et la société Bonitasoft qui se charge du développement et de la distribution de Bonita BPM compte aujourd'hui environ 140 employés, 140 employés sur aujourd'hui 4 sites dans le monde, 2 aux États-Unis, donc un à San Francisco et un à New York, ainsi qu'un site à Paris, à Boulogne-Billancourt pour être plus précis, et à Grenoble, qui est notre site historique où se base notre centre de recherche et développement. C'est aussi Bonita BPM, c'est aussi un réseau de plus de 170 partenaires, à la fois techniques et intégrateurs, qui pourront vous accompagner dans le déploiement de vos solutions avec Bonita BPM. Voilà, donc un petit récapitulatif des différentes distinctions que notre solution a pu obtenir récemment ou moins récemment. Donc voilà, des reconnaissances du milieu de l'open source avec les Bossy Awards, des reconnaissances des milieux IT, que ce soit aux États-Unis avec le Cody Award ou en France avec le top 250 du Syntec. Voilà. Les reconnaissances de la communauté Eclipse sur laquelle se base notre studio, et également des reconnaissances de la part de Gartner, voilà, puisqu'on est depuis 2011 Cool Vendor, reconnu Cool Vendor par Gartner. L'histoire, alors rapidement, je vais vous rappeler l'histoire de Bonitasoft et du projet Bonita en lui-même, puisque Bonitasoft a été créé en 2009, mais le projet Bonita en lui-même, le projet d'un BPM open source, est né en 2001 dans les laboratoires de l'INRIA, avant d'être incubé à partir de 2003 chez Bull, pour la sortie de Bonita 4 en 2008. Donc 100 000 téléchargements, c'était les prémices. On voit qu'aujourd'hui, on a plus de 3 millions de téléchargements avec Bonita BPM 6, la dernière version qui est sortie l'an dernier, et voilà, qui propose une approche différente du BPM, à la fois par notre philosophie du monde de l'open source, mais également voilà, par toute une série d'éléments comme notre connectivité, etc., qui font de nous voilà, une solution un petit peu différente de ce qui peut être proposé sur le marché du BPM. C'est pour cela qu'on a aujourd'hui plus de 1000 clients dans plus de 70 pays. Je ne vais pas vous refaire les logos un par un, je peux vous parler de quelques belles histoires. On peut prendre par exemple dans l'industrie l'exemple de Veralia, une filiale de Saint-Gobain, qui a démarré l'utilisation de Bonita BPM pour un petit projet au niveau de son siège, qui a commencé ensuite la solution a gagné de l'intérêt au sein de Veralia pour être utilisée ensuite dans l'ensemble des filiales. Et aujourd'hui, en fait, à la fois les filiales et le siège travaillent avec Bonita BPM pour construire des applications basées sur leur processus propre et avec un système de gouvernance. Les filiales peuvent remonter au siège des applications basées sur Bonita BPM qui peuvent être ajustées à la marge pour être déployées dans d'autres filiales. Donc c'est aussi un mode de fonctionnement, un mode de travail, un mode d'amélioration de l'entreprise qu'ils ont pu mettre en place grâce à Bonita BPM. On peut parler de clients comme Wonderbox par exemple, qui est un des leaders
du marché de la box cadeau qui utilise Bonita BPM pour toute la problématique de compensation des différentes personnes qui proposent, des différentes entreprises qui proposent des services via les box. Voilà, d'autres sujets comme DirecTV, un câble opérateur américain qui utilise Bonita BPM pour des projets liés aux médias et de la diffusion d'images, des universités, voilà, des grandes assurances et banques, donc Vis par exemple qui est la première assurance en Islande qui utilise Bonita BPM comme socle BPM pour l'ensemble de son métier. De la même manière, Otera en Suisse utilise Bonita BPM pour l'ensemble du traitement de ses dossiers clients. Voilà, mais on peut aussi avoir des startups comme Loopay, qui est une startup américaine qui révolutionne les problématiques de paiement avec voilà, des facilités de paiement en ligne et hors ligne, et qui utilise Bonita BPM pour piloter les différentes vérifications de carte bleue et les paiements sur les différentes cartes bancaires des gens. Voilà, le canton de Vaud en Suisse par exemple qui utilise Bonita BPM pour des problématiques liées aux taxes et aux impôts. Voilà. C'était un petit aperçu de nos clients. Maintenant je vais vous parler de notre solution, donc Bonita BPM 6, qui est sortie, comme je vous le disais, en 2013 maintenant, nous sommes en 2015, donc ça fait plus d'1 an et demi. Avec Bonita BPM, donc le concept, c'est le concept d'une suite BPM. Vous allez modéliser vos processus d'entreprise à l'aide de notre studio. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir aussi, avec votre métier, revoir ces processus et vont pouvoir valider beaucoup plus facilement l'application que vous allez créer. Voilà, donc c'est un studio basé sur Eclipse qui vous permet de réaliser en drag and drop des modèles BPMN à la norme BPMN 2.0 qui embarque également un créateur de formulaire et également tous les outils nécessaires pour vous connecter à votre système d'information et étendre vos connecteurs. Voilà, c'est le deuxième point très important. Bonita BPM embarque nativement toute une série de connecteurs et on vous permet très facilement d'étendre ces connecteurs et de créer de nouveaux connecteurs pour pouvoir vous connecter à l'ensemble de votre système d'information, puisque l'objectif à terme est de créer une application métier qui va forcément avoir besoin de s'interconnecter avec votre système d'information. Contrairement à d'autres concurrents qui pourraient voilà, brider ou sous un format très complexe aux propriétaires, tout simplement vous empêcher de créer de nouveaux connecteurs. Notre philosophie fait que vous allez pouvoir avec Bonita BPM créer votre propre connecteur ou faire créer votre propre connecteur si vous avez des systèmes un petit peu exotiques. Et enfin, la finalité, c'est de créer des applications basées sur des processus et de les exécuter, de permettre à vos utilisateurs finaux de les utiliser et de baser leur métier là-dessus. On vous propose un portail BPM avec une liste de tâches, avec pas mal d'évolutions qu'Anne-Laure va vous présenter tout à l'heure. La possibilité d'embarquer les formulaires de manière autonome ou au sein d'applications, que ce soit sur un poste de travail classique ou encore en mobilité, via le portail mobile qui vous est proposé, et ce que vous montrera tout à l'heure Anne-Laure, la possibilité d'étendre et de créer des applications complètement autonomes avec Bonita BPM. Je vais passer la main maintenant à Anne-Laure. Avant cela, donc un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de GoToWebinar. Sur le panneau qui est normalement à la droite de votre écran, vous avez une petite boîte qui s'appelle questions, qui va vous permettre de poser des questions tout au long par écrit tout au long de la démonstration et tout au long du webinar. À la fin de la démonstration d'Anne-Laure, on vous laissera encore un petit peu de temps pour poser les questions éventuellement que vous n'aurez pas eu le temps de poser, et on reviendra sur ces questions ensemble par la suite. Voilà. Écoutez, Anne-Laure, je te laisse la main. Non, je ne sais pas. Je vais basculer tout de suite la main à Anne-Laure. Voilà. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, je suis Anne-Laure Dufou, ingénieure avant-vente chez Bonita Soft.
Et aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration d'une application métier qui a été construite avec Bonita BPM. Donc l'application que je vais vous démontrer, c'est une application qui offre un service de support aux clients d'une entreprise. Donc l'entreprise dont on va prendre l'exemple, c'est une entreprise de télécommunications, mais c'est bien sûr un exemple. Et le but de cette démonstration est de vous montrer la puissance d'une suite BPM et en particulier de Bonita BPM pour construire n'importe quel type d'application métier qui correspond exactement au fonctionnement de votre entreprise avec les interactions des acteurs de votre organisation, avec les écrans que vos clients et vos employés ont besoin de voir. Donc on va voir comment utiliser Bonita BPM pour construire un tel type d'application. Alors, dans cette démonstration, on va insister sur la connectivité de Bonita BPM. Puisque comme vous le savez probablement, donc on peut construire un processus, une application basée sur un processus avec Bonita BPM, mais il est très probable que dans votre entreprise, vous ayez déjà un certain nombre de bases de données, d'applications métiers qui sont utilisées par les employés. Du coup, Bonita BPM va pouvoir se connecter à ces applications grâce au connecteur dont a parlé Patrice dans les slides précédents pour pouvoir, à un moment dans l'exécution du processus, chercher des informations, lire ou écrire des informations dans ces systèmes. Donc, dans cette démonstration, on va montrer une interaction avec Salesforce.com, le fameux CRM, avec un calendrier Google, avec Google Maps, avec des mails. Et puis, dans ce modèle de processus, nous pouvons aussi ouvrir des cas par Twitter. Donc aujourd'hui, bon, on va se concentrer sur le déroulement d'un cas qui va être ouvert via un client qui appelle la hotline. Nous n'aurons pas le temps de voir tous les cas où on pourrait ouvrir un cas aussi en envoyant un mail qui déclenche de façon automatique l'ouverture d'un ticket dans Bonita ou par Twitter. Mais sachez que c'est quelque chose de possible, nous avons un connecteur natif vers Twitter. Donc le processus que nous allons montrer, c'est un processus de support client qu'on appelle 360 degrés puisqu'il permet d'ouvrir des cas à partir de sources différentes. Il va vous permettre de ne perdre aucune demande de tous les clients. Donc peu importe de là où elles viennent, elles vont pouvoir être toutes traitées de la même façon, avec la même qualité. Et vous allez voir que grâce au portail de Bonita BPM, on peut personnaliser énormément les pages qui sont vues par les utilisateurs et quelle page est vue évidemment par quel type d'utilisateur. Vous allez pouvoir piloter la qualité de vos applications directement dans le portail. Donc en l'occurrence ici la qualité du support offert aux clients. On va pouvoir même aller jusqu'à géolocaliser les demandes, les plaintes des clients, ce qui pourrait permettre d'optimiser le support local. Et puis nous en avons parlé. Cette démonstration va montrer qu'on peut intégrer Bonita BPM avec un certain nombre d'applications que j'ai citées. Alors, je vais vous présenter le scénario de la démonstration. Donc, nous avons plusieurs types de clients. Un utilisateur des réseaux sociaux, quelqu'un de connecté, qui ouvrirait un ticket via Twitter. Un utilisateur classique Internet qui va sur son interface web et qui rentre l'objet de sa demande. Et puis un client traditionnel qui appelle la hotline. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le dernier cas, le client traditionnel. Mais sachez que les deux autres cas sont des choses que nous avons dans nos modèles de processus et qui sont très classiques dans les processus développés chez nos clients. Donc de l'autre côté, du côté de l'entreprise, nous allons avoir une équipe de support et une équipe de support sur site. Donc ce sont bien deux types d'acteurs différents et vous allez voir que les tâches peuvent être réalisées par un ou plusieurs acteurs, mais ne sont évidemment pas visibles à l'ensemble de l'organisation. Toutes ces deux équipes sont regroupées dans l'équipe de vente qui pilote l'expérience utilisateur, l'expérience des clients pour optimiser la qualité du support aux clients. Alors, le déroulement du processus. Tout d'abord, nous avons quelqu'un qui s'appelle Hélène Kelly qui fait partie de l'équipe de support. On va recevoir un coup de fil d'un client qui se plaint d'un problème et elle va l'entrer dans le système. Elle va ensuite en faire une première analyse. Comme elle n'arrivera pas à résoudre le problème du client, elle va faire une escalade à quelqu'un qui s'appelle William Jobs et qui est responsable du support avancé.
William Jobs n'arrivera pas à résoudre le problème du client, donc il va donc faire une demande de visite sur site. Là, nous allons passer les tâches à l'équipe de support sur site, qui va d'abord planifier une visite avec une interaction avec un calendrier de Google. Évidemment, c'est un exemple. Nous pourrions nous connecter à d'autres types de calendriers. La visite sur site va être réalisée. La personne va pouvoir utiliser le portail mobile de Bonita BPM pour suivre la demande et remplir les actions qu'elle réalise chez le client. Et ensuite, on va pouvoir fermer le cas, une fois qu'il sera résolu. Nous allons donc voir une interaction avec les applications dont nous avons parlé précédemment. Très bien. Nous allons maintenant passer à la démonstration. Donc avant de dérouler le processus, puisque c'est vraiment le but de ce webinaire, c'est de vous montrer la puissance d'une application qui peut être créée avec Bonita BPM, nous n'allons pas dans cette démonstration nous concentrer sur la partie de comment développer un processus, mais je veux juste vous présenter très rapidement quand même le studio de Bonita BPM qui permet de créer les processus. Patrice a présenté en fait nous avions plusieurs éléments dans Bonita BPM, le studio, le moteur et le portail. Donc là, il s'agit du studio, c'est là où on dessine les processus. Et le processus que nous allons présenter est celui-ci. Donc, on a un processus de support qui démarre, où on a une première analyse, si le cas est rejeté, qui va notifier et terminer le cas, sinon qui va continuer avec une escalade, des notifications, une prévision de visite sur site, une clôture du cas, et puis des tâches automatiques qui ajoutent des informations dans Salesforce, dans une base de connaissances, etc. Voilà. J'espère avoir l'occasion bientôt de vous présenter un peu plus cette interface de création de processus. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la partie d'exécution de ce processus. Donc l'exécution, elle va passer par le portail Bonita, qui est ici. On va s'y connecter tout à l'heure. Dans le cadre de la démonstration, je vais vous montrer une interaction avec ce calendrier de Google. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre d'événements. On va pouvoir interagir avec ces événements. On va se connecter à salesforce.com. Donc on va pouvoir voir que quand on crée des cas à travers Bonita, ces cas sont aussi enregistrés dans Salesforce. Cela permet dans notre entreprise, dans notre exemple d'entreprise de télécommunications, cela permet par exemple à l'équipe commerciale de l'entreprise qui n'utilise pas forcément Bonita BPM au jour le jour de suivre les plaintes des clients pour ne pas les appeler pour leur proposer de nouveaux produits quand ils ont un cas ouvert et d'attendre que ce cas soit fermé. Et puis nous allons voir une interaction avec cette boîte mail qui est la boîte mail du client qui se plaint et on va voir qu'on lui envoie des mails pour le notifier du déroulement de son cas tout au long du processus. Et puis, la dernière application avec laquelle nous allons interagir, c'est le portail mobile de Bonita, donc qui permet, voilà, c'est un portail mobile, donc pas une application, je vais le mettre en français, et qui permet aux personnes, il va falloir que je me relogue, donc je le mettrai en français tout à l'heure quand je me loguerai, qui permet aux personnes qui ne sont pas connectées à un ordinateur d'avoir une vue simplifiée et optimisée pour l'affichage sur tablette, mobile, etc. Donc pour commencer la démonstration, je me connecte au portail Bonita et je vais me connecter en tant que Hélène Kelly, qui fait partie de l'équipe de support de l'entreprise de télécommunications, qui arrive au travail et qui se log à son interface Bonita, qui est en fait, donc là on a la vue administrateur, je vous la présenterai un peu plus tard. Donc son interface Bonita, elle est basée sur le portail natif Bonita, mais auquel on peut ajouter des pages personnalisées. Donc ça c'est une fonctionnalité que nous offrons depuis la release 6.3 de Bonita. On peut complètement personnaliser ce portail en y ajoutant des pages qui sont orientées métier. D'accord? Parce que les pages classiques de Bonita sont une vue de tâches qu'on peut réaliser, une vue de processus que l'on peut initier, une vue sur un certain nombre de rapports qui permettent de piloter les processus, mais
beaucoup de nos clients ont en fait besoin de vues orientées vers le processus qui a été développé avec Bonita. C'est quelque chose qui est maintenant facile à faire. Et donc, on peut créer des profils personnalisés comme celui-ci, avec des pages qui montrent des statistiques, des tableaux, comme c'est le cas ici. Donc, Hélène Kelly se connecte, elle reçoit un appel d'une personne qui se plaint d'un problème avec sa connexion Internet, par exemple. Et donc, avec ce simple bouton, elle va pouvoir créer un nouveau cas. Donc, ce que Hélène voit dans ce formulaire, c'est les informations qu'elle a à remplir pour ouvrir le cas qui va être traité dans Bonita. Ce formulaire a été créé dans le studio Bonita BPM. Donc là, il a été développé en anglais, mais bien sûr, il aurait pu être développé en français, où nous avons aussi des solutions pour faire du multilingue. Donc, par exemple, c'est quelqu'un qui s'appelle Camille. Marian, dont l'adresse mail est celle de la boîte que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc c'est la boîte mail dans laquelle on va envoyer des mails tout au long du processus pour notifier Camille Marian du déroulement de son cas. Nous imaginons par exemple que cette personne est située à Lille et qui se plaint d'un problème. Alors, elle va dire par exemple qu'elle a une connexion Internet coupée. Le modem n'affiche même plus l'heure. Ce qui prouve qu'a priori, il y a un problème avec le modem, avec la box. Elle va pouvoir choisir une catégorie, donc parmi les catégories des services qu'offre notre entreprise de télécommunications. Donc, typiquement, dans les cas de nos clients, cette liste de catégories, par exemple, est souvent recherchée dans une base de données métiers de l'entreprise, puisqu'il y a un certain nombre de données qu'on appelle métiers, donc par exemple la liste des problèmes dont peuvent se plaindre les clients, ou la liste des villes et des pays depuis lesquels les clients peuvent ouvrir des tickets. Ces données sont probablement déjà dans une base de données d'entreprise, et donc avec Bonita BPM, il est possible d'ici configurer un connecteur dans le formulaire. Donc, les connecteurs dans les formulaires, c'est possible à partir des packs de souscription. Sinon, mettre des connecteurs dans des tâches automatiques, c'est possible dans toutes les versions de Bonita. Mais à partir de la souscription Teamwork, on peut ici configurer des connecteurs qui vont chercher ces informations dans une base de données afin de ne pas dupliquer ces informations. Donc la sévérité, elle est haute. Pour les clients, c'est souvent un problème grave, surtout de perdre sa connexion Internet. Et puis, on peut attacher des fichiers. Donc, par exemple, Camille affiche une photo de son modem qui n'affiche plus l'heure. Donc, dans les processus Bonita BPM, on peut attacher des fichiers qui vont être manipulés tout au long du processus. On peut aussi se connecter à des systèmes de gestion de fichiers comme Alfresco ou SharePoint pour y uploader et downloader les fichiers dans le cadre du processus. Et donc, Hélène Kelly soumet le cas. Donc là, elle n'a fait que entrer la description du problème par le client. Maintenant, elle a une tâche d'analyse. Elle va accéder au même formulaire, mais avec des champs qui sont en lecture seule. Puisqu'il n'est plus temps dans cette tâche, nous l'avons défini quand nous avons développé le processus, dans cette tâche, ces informations ne doivent plus être modifiées. Comme vous le voyez, nous avons ici des coordonnées qui ont été retrouvées pour la ville de Lille, qui nous permettra d'afficher sur une carte de Google Maps où se trouve ce client. Donc ici, nous avons le droit de modifier quelques champs, la catégorie, mais elle est bien placée à Internet, et la sévérité, voilà, nous allons la configurer à médium pour vous montrer que c'est quelque chose qui peut être touché. Hélène, à ce moment-là, peut décider d'ouvrir ou de rejeter le cas si ce n'est pas un cas qui fait partie du service de support. Mais là, on est bien dans un cas typique du service de support, donc Hélène va l'ouvrir. Elle soumet le formulaire. Nous avons là une dernière tâche pour Hélène qui lui propose de résoudre le cas. Donc Hélène peut y accéder à travers ce lien. Je vais vous montrer aussi qu'à travers la page personnalisée qu'a Hélène pour suivre les cas de support, elle peut aussi y accéder
dans le cadre de ce tableau qui me fait un résumé de tous les cas, les derniers cas ouverts. Donc là, comme la tâche est assignée à Hélène Kelly, elle peut y accéder via ce lien. On voit bien que, par exemple, pour clôturer un cas, Hélène n'a pas de lien. Donc, puisqu'elle ne peut pas réaliser ses tâches. Elles sont pour quelqu'un d'autre de l'organisation. Donc, Hélène, en cliquant sur ce lien, accède simplement au formulaire qui lui permet de résoudre le cas. Donc, le formulaire est très similaire au précédent. C'est l'occasion de vous rappeler qu'avec les souscriptions Bonita, on peut créer des modèles de formulaires et du coup réutiliser les mêmes formulaires tout au long du processus, puisque vous avez souvent des formulaires qui sont relativement similaires, pas entièrement, on voit bien qu'ici ce n'est pas les mêmes champs qui sont en lecture seule par exemple, mais relativement similaires dans le processus. Donc cette fonctionnalité disponible à partir de Teamwork vous permet de gagner du temps dans le développement. Donc ici, Hélène peut choisir d'escalader le cas, de prévoir une visite sur site ou de mettre le cas comme résolu. Donc vous allez voir que si je décide d'escalader, on me montre un widget, un champ additionnel avec un commentaire pour l'équipe de support avancé. Si je décide de résoudre le cas, on me montre un autre champ qui me demande un message de résolution. Donc ça a été fait grâce à une fonctionnalité de dépendance entre les champs qui permet justement de montrer un champ ou un autre en fonction de l'état des autres champs du formulaire. Donc c'est aussi une fonctionnalité disponible à partir de Teamwork. Donc dans le cadre de notre démonstration, nous allons choisir d'escalader le cas à l'équipe de support avancé. C'est ce que nous avions prévu. Et donc elle va dire, par exemple, je ne sais pas comment résoudre ce problème. C'est pour ça qu'elle a besoin de l'équipe de support avancé. Hélène soumet son formulaire. Si elle retourne à son tableau de bord, elle peut voir, donc elle peut toujours suivre les statistiques sur les cas qui ont été ouverts, et puis elle voit que son cas, le cas qu'elle a traité pour l'instant est là, mais que la tâche maintenant n'est plus pour elle. Nous allons donc nous déconnecter d'Hélène, du compte d'Hélène, et nous allons nous connecter avec le compte de quelqu'un qui s'appelle William Dobbs, qui fait partie de l'équipe de support avancé, et qui est donc plus à même de résoudre le problème de cette personne. Donc là, nous allons aussi utiliser le profil de Customer Support. William voit lui aussi les statistiques sur les cas. Par exemple, il suit aussi la gravité des cas qui sont ouverts, ce qui lui permet d'optimiser le traitement de ces cas. Et puis, dans son tableau de résumé des cas, il voit qu'il a cette tâche qui lui est assignée, puisqu'il peut cliquer sur le lien. Donc, William accède au formulaire de description du cas, il en prend connaissance, et il se dit qu'il faut aller voir au domicile du client quel est le problème avec le modèle. C'est un problème qu'il ne peut pas résoudre à distance. Il va donc prévoir une visite sur site. Là, nous avons encore une fois une dépendance entre les champs dans le formulaire qui permet d'afficher un champ additionnel. Donc, il va pouvoir mettre un commentaire. On va dire il faut probablement remplacer le modèle. Et William soumet le cas. William peut aussi accéder à travers son portail web à d'autres types de pages personnalisées. Donc, par exemple, à la page de Wikipédia. C'est un exemple pour vous montrer qu'il y a des pages qui peuvent être créées avec votre contenu, enfin, le contenu que vous voulez montrer à vos utilisateurs finaux et que vous créez. Donc, nous avons des moyens pour créer facilement ce contenu. Et on peut aussi donner accès à des pages externes si vous voulez, par exemple, donner accès à votre intranet dans le cadre du portail Bonita. Donc là, c'est un exemple avec la page Wikipédia. Ici, nous pouvons aussi directement accéder au calendrier des techniciens. William peut déjà dorénavant savoir s'il a des techniciens libres pour se rendre chez le client. Il s'agit du calendrier que nous voyons dans cet autre onglet.
Nous allons maintenant nous connecter avec un personnage qui s'appelle Anthony Nichols et qui est responsable de gérer l'équipe de techniciens qui se déplacent sur site et du coup qui va planifier la visite sur site. Donc, Anthony accède aussi au tableau de bord. Il va prévoir la visite sur site. Alors, si par exemple, nous sommes aujourd'hui le 24, s'il essaye de prévoir une visite pour demain, donc il clique dans son champ calendrier sur la date de demain, automatiquement, on lui affiche quels sont les techniciens disponibles. Donc par exemple, que Anthony Nichols n'est pas disponible, mais que les autres techniciens le sont. Donc ceci a été réalisé grâce à un connecteur avec le calendrier Google qui permet directement d'aller chercher les informations dans ce calendrier. Nous voyons bien que demain, il y a un événement pour Anthony Nichols et pas pour les autres techniciens. Donc, du coup, nous ne pouvons pas prendre Anthony Nichols, nous allons prendre par exemple April Sanchez. Et nous planifions la visite. Dans le calendrier Google, si je le mets à jour, je peux voir qu'un événement a été automatiquement créé pour April Sanchez, en disant qu'il y a une visite prévue. Donc, si je redéroule le processus avec un autre cas, je ne pourrai pas à nouveau réserver April Sanchez pour se déplacer chez le client. Donc, nous allons aller voir la boîte mail du client. Le client a reçu un mail qui lui dit « Cher Camille Marien, une visite chez vous a été prévue pour votre cas, connexion Internet coupée. Notre technicien April Sanchez va venir chez vous à telle date, à telle heure. » Donc là, on voit qu'avec Bonita BPM, on peut notifier des utilisateurs qui n'ont pas accès au portail. Je tiens à préciser qu'il serait aussi tout à fait possible de donner un accès au portail à Camille Marien. Pour ouvrir ces cas, ce n'est pas ce que nous avons fait dans le cadre de cette démonstration, mais c'est tout à fait possible avec un profil qui serait un profil personnalisé pour les clients, qui ne verrait évidemment pas le tableau de bord que nos agents du support voient. Mais là, nous avons fait le choix de la notifier par email. Donc, ce sont bien des emails personnalisés en fonction de l'étape du processus avec un texte personnalisé. Camille Marien peut savoir que quelqu'un va se déplacer chez elle. Alors, si je copie le titre de mon cas, maintenant nous allons aller dans Salesforce et regarder si nous trouvons un cas sur la connexion Internet coupée. Donc, il y a bien un cas qui a été créé dans Salesforce afin que l'équipe commerciale ait aussi connaissance du fait qu'il y a un cas en ce moment pour Camille Marien. Donc, on peut suivre le déroulement de ces cas, qu'il a été escaladé, qu'une visite a été prévue et que la visite a été planifiée avec April Sanchez tel jour à tel heure. Donc, voilà, nous avons à chaque étape de notre processus exécuté un connecteur Salesforce qui est bien un connecteur natif de Bonita, qui a une version avancée, c'est-à-dire qui permet une configuration plus facile et plus rapide à partir de notre subscription pack Efficiency. Maintenant, si vous vous rappelez bien, April Sanchez va se rendre chez le client afin de résoudre son problème de connexion Internet. Donc là, nous allons utiliser le portail mobile de Bonita, puisque c'est quelque chose qui est plus aisé pour April Sanchez, étant donné qu'elle n'est pas au bureau. Donc April Sanchez se connecte sur son interface mobile. Donc ce portail mobile est disponible à partir du pack Efficiency de Bonita. Donc, Patrice vous représentera tous les packs à la fin de la démonstration. Je vais mettre en français. Et donc, April a bien une tâche à faire dans la liste de ses tâches. Elle va la faire. Et là, on va lui afficher le formulaire qui a été configuré dans le studio de Bonita, mais qui est automatiquement optimisé pour l'affichage sur mobile. Donc, vous n'avez, vous, qu'à configurer un seul formulaire et Bonita se charge de l'optimiser pour l'affichage mobile. Donc, elle prend connaissance de ce qu'elle a réalisé chez le client et elle va dire, par exemple, j'ai configuré un nouveau modem.
et elle résout le cas. C'est terminé, donc après, il n'a plus de tâches à faire. Nous allons maintenant retourner au portail classique et nous connecter en tant que William Jobs pour clôturer le cas. Parce que ce cas a été résolu. Il s'agit, nous pouvons maintenant clôturer le cas. Donc, je retourne à mon profil de Customer Support. Et William accède au formulaire. Il prend connaissance du message de résolution de cas et il peut choisir d'ajouter ces informations à une base de connaissances. Dans le cadre de notre démonstration, la base de connaissances, c'est salesforce.com. Bien sûr, ça aurait pu être un outil ou n'importe quelle application externe. Donc, il clôture le cas. Et si nous allons vérifier en Salesforce, une solution a bien été créée relativement à ce cas. Connexion Internet coupée. Il faut configurer un nouveau modèle. Là, on imagine que la résolution est très simple pour cette équipe de support. Nous avons terminé le déroulement du cas. Maintenant, ce que peut voir William, en tant qu'équipe de support avancée, il peut aussi piloter son processus avec des informations consolidées par rapport au processus. Donc là, il va accéder à un listing de tous les cas qui sont ouverts. Donc nous avons le nôtre ici, France, avec des filtres, s'il veut voir, par exemple, tous ceux qui sont ouverts, qui sont toujours ouverts. Donc, il peut filtrer ces informations afin de cibler des cas. Et puis, il peut accéder à Google Maps et donc aller voir sur cette carte d'où viennent les clients qui se plaignent de problèmes avec son... Voilà, avec les services de télécommunication. Donc, nous avons bien un cas qui a été créé à Lille, c'est le cas que nous avons déroulé ensemble. Je voudrais maintenant vous montrer des fonctionnalités d'administration. Donc, ils sont disponibles par défaut dans le profil d'administration du portail, mais à partir d'Efficiency, vous pouvez créer des profils personnalisés et du coup, donner l'accès à ces pages à d'autres types de profils qui seraient par exemple intermédiaires, on va dire, entre l'utilisateur final et puis l'administrateur. Donc là, en tant qu'administrateur, William peut suivre tous les cas en cours. Donc il voit directement le nombre de cas en cours, 11, et surtout le nombre de cas avec erreur. Donc s'il veut par exemple cibler les cas avec erreur pour voir ce qui se passe, il a un filtre pour cela. Donc, il a d'autres types de filtres sur le processus, sur les versions. Et pour bien comprendre d'où vient l'erreur, il peut directement aller voir le diagramme du processus. Donc là, il a accès au diagramme, c'est le diagramme que nous avons dessiné dans le studio Bonita. Et il peut voir sur ce diagramme des indicateurs qui lui montrent le nombre de cas ouverts à telle ou telle étape du processus. Donc, par exemple, nous avons 2 cas qui sont en attente de fermeture, et puis nous avons un cas qui est en attente de création du compte du portail et qui a une erreur ici. Donc, il peut piloter ces erreurs. Nous avons aussi, donc depuis la dernière version 6.4, une nouvelle liste de cas qui montre de façon tabulaire tous les cas qui sont ouverts sur Bonita, ou les cas archivés, avec aussi des filtres. Depuis la version 6.4 de Bonita, il est aussi possible de créer ce que nous appelons des business apps, donc qui sont des applications qui sont extérieures au portail Bonita, donc dans lesquelles, comme on le voit ici, il n'y a plus du tout on ne reconnaît plus du tout le look and feel du portail Bonita. C'est disponible à partir d'Efficiency et cela vous permet de créer des portails complètement personnalisés, en dehors du portail Bonita. Et ce que l'on voit ici, c'est que nous avons une nouvelle liste de tâches. Donc, quand je dis nouvelle, c'est-à-dire que ce n'est pas la même que la liste de tâches native que nous offrions depuis la version Bonita 6.
C'est une liste des tâches qui est basée sur AngularJS. Et c'est vraiment très important puisque c'est la technologie sur laquelle nous investissons beaucoup en ce moment. Et dans laquelle, et c'est la technologie avec laquelle vous pourrez bientôt créer des pages personnalisées vous-même. Donc là, nous avons une vue 3 panneaux où on peut directement ici remplir le formulaire et le soumettre. Et puis une vue plus tabulaire où on peut lister les cas et puis décider de ce qu'on affiche comme colonne. Donc, à partir du Pack Efficiency, nous donnons au client le code de cette page et le but, c'est qu'il la personnalise pour montrer éventuellement des données métiers dans ce tableau ou qui personnalisent le look and feel comme ils le veulent pour leur propre client. J'ai terminé avec ma démonstration. Je vais maintenant donner la main à Patrice qui va vous présenter les offres de souscription. Vous pouvez dès à présent poser des questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes, mais n'hésitez pas à poser vos questions dès à présent et je les prendrai après la présentation de Patrice. Je vous demande quelques instants. Sinon, Patrice, je peux prendre quelques questions en attendant? Super, super. Oui, d'accord. Donc, je vais commencer à prendre quelques questions. Alors, je vois qu'il y a une question sur la version de Bonita BPM en cours. Donc là, nous sommes en 6.4. Une version 6.5 est prévue pour d'ici peu. Mais la version que je vous présente, c'est la 6.4. Alors, il y a une question sur la techno pour le portail personnalisé, c'est AngularJS. Alors, si je vous représente mon écran, hop, pour que je vous montre bien de quoi je parle. Alors, pour cette application, la techno, c'est AngularJS. Et c'est la techno que vous pouvez dès à présent utiliser et pour laquelle nous allons bientôt vous offrir un créateur de formulaires et de pages qui vous permettra très facilement de créer des pages sur les données Bonita. Pour cette page, qui est encore dans le portail de Bonita, là, il y a des traductions faites avec AngularJS, mais la techno de la page, c'est du Groovy et du HTML. Donc, vous pouvez dès à présent développer ces pages personnalisées avec Groovy et HTML, ce qui permet d'appeler les API Bonita en REST et en Java, ou en Java, enfin, en fonction de la technologie avec laquelle vous êtes plus à l'aise. Alors, il y a une question, enfin, Patrice, tu me dis quand tu es prêt, hein, je te redonne la main. Puisqu'il y a des questions sur... ça, bah, alors voilà, j'ai réussi à relancer PowerPoint et je vois mes slides, donc tu peux me redonner la main. Je te rends la main. Donc du coup, il y avait des questions sur les versions de Bonita, mais... Ah mince, attendez, j'ai donné la main. Je pense qu'elles vont être répondues dans le cadre de la présentation de Patrice. Voilà, alors vous devriez bientôt voir mon écran. Est-ce que c'est OK pour vous? Alors, est-ce que tu vois mon écran? Oui. Super. Voilà, désolé pour ce petit contretemps. Donc, je vais rapidement vous présenter les offres commerciales de Bonita Soft. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous proposons de base une version open source de notre produit Bonita BPM. Voilà, alors j'ai des petits soucis techniques, voilà, tout va bien. Et au-delà de ça, nous avons donc des offres commerciales. Une partie de ces offres consiste en des souscriptions annuelles ou triannuelles qui comprennent le support technique pour Bonita BPM, mais également des fonctionnalités avancées dans le produit. Donc Anne aura pu vous parler de certaines de ces fonctionnalités durant sa démonstration. Voilà, nous avons aujourd'hui 3 niveaux de souscription annuelle, je reviendrai rapidement dessus tout à l'heure, et 2 niveaux de support technique. Voilà, donc c'est un support classique, voilà, avec 2 niveaux disponibles. Nous proposons également des services professionnels qui vont être des formations et des certifications à Bonita BPM, donc ça va être à la modélisation de processus avec Bonita BPM, à la création d'applications métiers basées sur des processus avec Bonita BPM, ou encore à l'administration ou l'intégration avancée
de Bonita BPM avec votre système d'information. Et également, nous proposons des offres de consulting, d'expertise pour nos clients qui souhaiteraient être accompagnés. Voilà, sachant que nous avons également, comme je vous le disais tout à l'heure, tout un réseau de partenaires qui peut vous accompagner et que nous accompagnons. Donc concernant les souscriptions, donc vous avez le cœur, c'est un modèle open core, donc vous avez le cœur de Bonita BPM qui est la version community, qui est librement téléchargeable sur notre site internet, qui comprend l'ensemble des briques portail, applications, moteurs et studio. Et au-delà de cette version community, nous avons 3 versions de souscription de Bonita BPM. Une version Teamwork qui va comprendre des éléments qui vont faciliter la collaboration dans le développement, des connecteurs un petit peu plus avancés et des aides également pour dynamiser vos formulaires. Une version Efficiency qui, elle, vous permet d'accéder à la version mobile de notre portail, qui va vous permettre d'aller plus loin encore dans la personnalisation des interfaces utilisateurs, voilà, et qui commence à vous introduire des éléments de monitoring et de surveillance des processus. Et enfin la version performance, voilà, qui est utilisée par nos clients qui, dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont des projets critiques ou qui utilisent Bonita BPM pour un socle global des besoins de l'entreprise, qui va vous permettre là, de faire du clustering, d'utiliser Bonita BPM avec le concept de multi-tenancy, donc une installation pour plusieurs usages, qui va vous offrir des éléments de gestion des erreurs, de relance des processus, etc. Et également la possibilité de reconfigurage sur vos processus, ce qui peut avoir des intérêts à la fois métiers comme techniques, voilà, pour éviter les blocages de situation. Je suis, voilà, j'en ai fini sur la présentation commerciale, donc Anne-Laure, on peut reprendre si tu le souhaites les questions. Oui, tout à fait. Ok, donc je vais reprendre, donc comme tu le souhaites. Alors si tu veux, je peux lire les questions, tu peux les prendre toi-même. Bon, bah, je vais peut-être les prendre, c'est plus simple. Pas de souci. Alors pour conclure avec ce que Patrice vient de vous présenter, il y avait une question donc, sur la version de Bonita qui permet de personnaliser le portail. Donc c'est bien la version Efficiency qui permet un maximum de personnaliser le portail. C'est-à-dire qui permet de créer des profils personnalisés, des pages personnalisées et qui vous permet même de créer les business apps qui sont des applications web en dehors du portail Bonita. Donc c'est cette version qui va vous permettre un maximum de personnaliser le portail. Dans la version Teamwork, on va pouvoir déjà faire des interfaces utilisateurs très appropriées, notamment par le fait qu'on peut créer des formulaires dynamiques. Donc avec des connecteurs dans les formulaires, des dépendances entre les champs, etc. Alors, j'ai une question sur le fait que le webinaire devait parler de monitoring avancé. Alors, du coup, je vais juste... on a parlé de monitoring avancé, donc je vous remonte cette page parce que c'est une page qui est intéressante, qui est disponible à partir du pack performance et qui permet en fait de monitorer vos cas en cours. Et puis de suivre ceux qui ont des erreurs, ceux qui n'ont pas d'erreurs, de pouvoir voir le diagramme du processus, comme on l'a vu tout à l'heure. Et de voir, donc si je retourne au cas que j'avais tout à l'heure, de voir où il y a des cas en cours. C'est ça qui vous permet de bien monitorer vos cas, de savoir où ils sont situés et où sont situés en particulier les cas avec des erreurs. Ce qu'il est possible de faire, je le rappelle, c'est aussi de changer la configuration de vos processus en production. Donc là, j'ai accès en tant qu'administrateur à mes processus et je peux aller modifier les acteurs qui peuvent faire telle ou telle tâche directement depuis mon interface web. Je n'ai pas besoin de faire une nouvelle version du processus pour cela. Je peux aussi modifier des paramètres techniques ou business
directement depuis mon portail. Donc ça donne vraiment une flexibilité dans la gestion de vos applications métiers au jour le jour. Donc, voilà, je voulais revenir sur ce monitoring avancé qui est important. Je peux aussi accéder directement à la liste de mes tâches en échec, comme je le vois ici, et comprendre directement d'où vient le problème, d'où vient l'échec. Je peux voir qu'ici, donc ma tâche Create Portal Access Link and Mail Link a échoué puisque j'avais déjà un utilisateur avec ce nom qui existait. Donc je peux très simplement voir sur mon diagramme où j'ai des tâches en échec, aller voir ces tâches en échec, comprendre le problème, éventuellement la passer ou la rejouer, et si c'est nécessaire, avant de la rejouer, changer la configuration de mon processus afin que la tâche ne tombe plus en échec. Donc voilà le monitoring avancé que nous proposons à travers notre pack performance. Donc il y a une question sur le fait de déclencher un cas à partir d'une application externe. C'est tout à fait possible avec Bonita. C'est si j'avais pu vous dérouler le cas où nous ouvrons les clients envoient des mails et que directement depuis la boîte mail, nous ouvrons un cas dans Bonita à partir de chaque nouveau mail. C'est ce qui se passe en fait, et ceci est réalisé grâce à nos API. Donc nous proposons des API complètes, riches et documentées. C'est les API que nous utilisons nous-mêmes pour développer notre portail. Elles sont disponibles en Java et en REST. Donc là, la personne donne l'exemple à partir d'un CMS Liferay, c'est tout à fait possible. L'intégration avec Liferay, c'est un cas qu'on rencontre régulièrement chez nos clients. Donc aucun problème pour cela. Alors, il y a une personne qui pose une question sur le fait d'avoir une connexion avec Adobe pour le stockage des données fichiers attachés au processus Bonita. C'est tout à fait possible aussi. Ce serait possible via un connecteur personnalisé. Ça ne fait pas partie de la liste des connecteurs natifs, même si nous en avons plus de 50. Ça ne fait pas partie de la liste des connecteurs natifs de Bonita BPM, mais comme Patrice l'a dit au début, il est tout à fait possible de développer des nouveaux connecteurs dans Bonita. Et cela se fait en Java, et cela nécessite simplement que le système auquel on se connecte est une API, et qu'on appelle cette API à travers le petit développement Java du connecteur. Donc c'est probablement le cas avec Adobe. Nous avons aussi un connecteur natif Web Service qui est utilisé dans beaucoup de cas, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'applications externes qui présentent des interfaces Web Service. Oui, sur ce sujet, Anne-Laure, je vous invite à... Alors, j'ai deux webinaires en tête qui me semblent intéressants. On a un webinaire sur MongoDB, voilà, pour parler Big Data et NoSQL surtout. Et on a aussi un webinaire sur comment créer son propre connecteur qui est donc disponible sur notre site internet dans la rubrique vidéo. Très bien. Alors il y a une question sur comment exécuter un job talent avec Bonita BPM. C'est possible avec nos connecteurs natifs avec Talend. Si jamais vous rencontrez un problème dans l'utilisation de ce connecteur, donc nous avons une documentation complète en ligne. Pour les personnes qui utilisent la version communautaire, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum. Elles sont en général traitées relativement rapidement. Vous profitez de l'expérience de tous les utilisateurs de Bonita BPM Community. Si vous êtes un client, n'hésitez pas à ouvrir un cas sur votre interface client qui vous permet directement d'accéder au support. Il y a une question sur le fait que quand un processus est planté, est-ce qu'on peut appeler une action personnalisée pour agir sur le processus en cours et le décoincer? Donc, je vous ai montré, et je vous remontre que dans l'interface web, sur une action en échec, je peux la passer. J'estime que ce n'est pas une action indispensable au déroulement du processus. Et je peux la rejouer après avoir peut-être agi sur le paramétrage de mon processus pour corriger cette erreur. Pour effectuer une action personnalisée,
c'est aussi possible. Dans le design du processus, on peut prévoir, donc, dans le studio, on a des événements, on a un certain nombre d'événements, donc je n'ai pas eu l'occasion de vous le présenter aujourd'hui, mais on gère énormément d'événements BPMN2, et nous avons des événements de type erreur qui peuvent être lancés à certains moments dans un processus et qui peuvent être ce qu'on appelle attrapés par d'autres processus qui traitent les erreurs avec un traitement personnalisé. Donc d'envoyer un mail à l'administrateur de la base de données si on a eu un problème de connexion à la base de données, de retenter l'action un temps défini après l'échec, etc. Donc là, on peut prévoir beaucoup d'actions personnalisées. À travers les API Bonita, on peut aussi relancer le processus, etc. Alors, est-ce qu'on peut accéder à une page Bonita Business Apps à partir d'un portail créé par le CMS Liferay? Alors, en fait, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais ce qu'il est possible de faire donc avec le portail Liferay, c'est déjà directement, si vous le souhaitez, de présenter dans le portail Liferay une liste des tâches et une liste des processus à vos utilisateurs finis. Si vous utilisez Liferay, enfin vos employés utilisent Liferay au jour le jour et que vous voulez qu'ils continuent à utiliser Liferay et pas forcément avoir à déployer un nouveau portail Bonita, il est possible de créer une liste de tâches, une liste de processus dans Liferay. Ça fait appel aux API Bonita. Et il y a sur notre site web un webinaire qui est orienté intégration Bonita Liferay. Donc n'hésitez pas à le consulter, il a été réalisé par un de nos partenaires. Ensuite, il est possible à travers dans Liferay de donner un lien vers le portail Bonita native ou la Business App, ou celle-ci. Il est possible donc dans Liferay de présenter les formulaires Bonita, les formulaires de tâches. Donc, on crée une liste de tâches personnalisées, une liste de processus personnalisés, et à chaque tâche, on affiche directement le formulaire qui en fait s'affiche, qui a pour paramètre une URL, et du coup, en entrant cette URL, on peut afficher le formulaire Bonita. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions sur la démonstration. Il est 12h01, donc Patrice, je propose qu'on conclue le webinaire. Oui, écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Anne-Laure pour cette présentation. Vous devez normalement tous avoir reçu durant le webinaire une invitation pour notre prochain webinaire en français qui concernera AngularJS et Bonita BPM. Donc je vous invite à vous inscrire. Comme d'habitude, donc nous allons préparer la vidéo, la poster sur notre site et nous vous alerterons dès qu'elle sera disponible, si vous souhaitez la partager avec vos collègues. Voilà, d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via notre site internet, www.bonitasoft.com, et voilà, et via notre forum de la communauté si nécessaire. Merci Anne-Laure. Merci Patrice, merci à tous pour votre attention et à bientôt.